Pendant 5 années, Morlaix Communauté s'est engagé dans un vaste plan de restauration de la rivière du Pont-Plaincoat. C'est sur 10 sites sélectionnés que s'étendent des travaux de différentes natures. Effacement de plans d'eau, restauration de l'ancien lit, création de nouveaux lits, recharge en granulats et installation de clôtures, de ponts cadres et de busarches. Donc nous nous trouvons ici sur le site de Mesquéo, situé à côté du ruisseau côtier du Pont-Plaincoat, un ruisseau côtier typique du Nord-Bretagne qui s'étend sur plus d'une dizaine de kilomètres et qui, avec l'ensemble du Chevelu qui s'y rattache, représente un linéaire de 25 kilomètres. Les altérations que le ruisseau comporte sont essentiellement dues à une exploitation minière de mines d'étain dans les années 60 qui a laissé derrière elle 5 grands étangs de l'ordre de 5 à 6 000 mètres carrés. Et également la création de plans d'eau dits de loisirs privés qui ont altéré également la circulation et la fonction épuratoire et régulatrice du ruisseau. Les sites de Mesquéo et Kerprigan ont souffert de l'exploitation minière. C'est toute la zone du lit majeur, c'est-à-dire de la partie inondée en cas de crue, qui a été bouleversée. Disparition du sol, déviation du cours d'eau, création d'étangs là où les mineurs creusaient. Le milieu humide a ainsi perdu ses nombreuses caractéristiques et fonctions, régulation des débits, épuration des écoulements, absorption des excédents en cas de crue. En ajoutant des pierres et des graviers à des endroits stratégiques, les travaux vont permettre au ruisseau de retrouver sa place et ses fonctions d'origine. Cette rivière est en très mauvais état écologique et l'agence de l'eau a effectué un suivi qualité eau depuis déjà plusieurs années. Et nous nous sommes rendus compte que sur ce ruisseau, plusieurs indices de mauvais état sont évidents. Dès l'estuaire, nous rencontrons un problème de continuité écologique, c'est-à-dire soit des seuils de moulins, soit des barrages, disons, d'agréments qui servent à détourner de l'eau. Et tout au long du ruisseau, nous trouvons donc un grand nombre d'altérations qui justifient notre intervention. De nombreux chemins croisent le ruisseau. Les engins qui passent dans l'eau dégradent la berge, élargissent le cours d'eau et déplacent de la terre. Les frayères où les poissons déposent leurs œufs se retrouvent étouffés sous cette boue. Des arches de franchissement seront installées sur ces lieux de passage. Autre exemple, les troupeaux peuvent eux aussi dégrader un ruisseau. En s'abreuvant directement dans l'eau, les animaux provoquent le départ de matière en suspension dans l'eau. Des bactéries peuvent ainsi être transmises à d'autres bêtes en aval. Des pompes de prairie et des clôtures empêcheront les bêtes d'approcher la rivière. Au lieu dit du Pont-Plaincoat, le pont routier constitué de buses pose lui aussi un problème. Une pêche électrique a été effectuée avant la restauration du pont. En fait, aujourd'hui, on fait un inventaire de poissons, les poissons étant un des indicateurs de la qualité du milieu. Et ce sont des inventaires qu'on fait avant l'aménagement de passage sous le pont. Le passage sous le pont, provoque aujourd'hui une chute de plus d'1,30 m. Et comme on va refaire un pont correct, normalement, la chute ne devrait plus exister. Ce qui fait que ça permet notamment aux poissons de circuler facilement entre l'aval et l'amont du pont. Les buses que l'on trouve couramment sous les ponts ne sont pas propices à la vie aquatique. Sous-dimensionnées et trop hautes, elles empêchent un écoulement correct de l'eau, entraînent des inondations et créent des accumulations de sédiments puis de la vase, néfastes à la reproduction des poissons. Leur flux trop concentré, trop rapide, empêche la remontée des cours et une bonne mixité des espèces. Aujourd'hui, ce pont et cette chute, c'est comme s'il y avait un barrage et on voit que la rivière est très lente, avec plein de végétaux qui se développent. Remplacer les buses par des ponts cadres permet à l'eau de s'écouler normalement, les sédiments sont mieux répartis, les poissons reviennent. Chabot, lamproie, Véron et Lochefranche retrouvent leurs habitudes. Ce projet est d'une telle envergure qu'il a nécessité l'implication des partenaires majeurs du territoire, Morlaix Communauté, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental du Finistère. Une enquête publique et de nombreuses réunions ont été nécessaires. Les élus locaux, les riverains et les associations locales ont ainsi été informés et consultés. Une autorisation environnementale avec déclaration d'intérêt général a été demandée. Après toutes ces étapes de préparation et d'analyse, les travaux ont pu démarrer fin 2018. Donc sur cet ouvrage, on va restaurer entièrement le pont.
Donc ouvrir complètement la route et repositionner un nouveau pont cadre en béton avec des modules préfabriqués qu'on va installer à 1,30 m sous le niveau actuel, permettant d'éviter la chute d'eau et d'avoir un écoulement stable et non perturbé par l'ouvrage tout simplement.